Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam Bethléem. Aujourd'hui dans l'Évangile, nous recevons ces conseils de Jésus pour la pureté d'intention que nous connaissons bien. Il commence par dire « Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont déjà reçu leur récompense. » Il continue en donnant, Jésus, la façon pure de donner. « Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et il dit aussi, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et Jésus termine en disant, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite, pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. C'est tellement une belle parole de Jésus qui a beaucoup de sens et que nous connaissons souvent assez bien. Nous l'approfondissons d'ailleurs tous les ans au début du carême. Alors, veux-tu, on pourrait approfondir encore aujourd'hui, on peut toujours le faire avec l'aide de l'Esprit Saint. J'ai réalisé, en approfondissant cet évangile, que Jésus répète 3 fois la même chose, sur 3 thèmes différents, mais il répète à chaque fois 3 mots, à chacun de ces 3 conseils, hypocrite, récompense et secret. Veux-tu, on va regarder ensemble ces 3 mots spécialement pour essayer de comprendre ce que Jésus veut nous dire dans le sens profond. Premier mot, hypocrite. Quand on fait l'étymologie du mot, on peut aller plus loin que le sens moderne d'hypocrisie, qu'on utilise pour désigner la malhonnêteté, la dissimulation ou même le mensonge. On peut trouver un sens plus primitif, plus original à ce mot qu'on utilisait à l'époque pour désigner les acteurs, les comédiens. Un hypocrite, c'était d'abord quelqu'un qui joue la comédie, qui dissimule son vrai visage en présentant un autre visage, un autre langage différent de sa propre identité. Ceux parmi vous qui sont familiers avec la pédagogie de la famille Myriam sur la carte d'identité filiale, on pourra reconnaître facilement ce qu'on appelle le moi idéal. C'est ce personnage illusoire qu'on joue parfois devant les autres, devant soi-même, qu'on essaie de devenir en pensant que nous allons être beaucoup plus aimés, accueillis et reconnus que si on présente son vrai visage, sa propre identité. Deuxième mot, récompense. Dans le sens biblique, on parle souvent de récompense pour désigner la gloire, la richesse et la reconnaissance qui est donnée à ceux qui ont des mérites particuliers, comme la couronne de laurier, les médailles remises aux vainqueurs des compétitions, comme les trophées remis aux grands artistes, comme les bourses remises aux étudiants particulièrement doués. Toutes ces choses qui passent, la gloire, la richesse, c'est la gloire et la richesse du monde, donc ça passe, ça n'est pas durable. Mais pour nous, les enfants de Dieu, ce qui est beau, c'est qu'il y a une vraie récompense. Quelle est cette vraie couronne, cette vraie richesse, cette vraie reconnaissance, sinon l'amour d'un Dieu Père qui nous aime d'un amour qui ne finira jamais. Le salut apporté par l'offrande de Jésus qui nous permet de vraiment remettre notre passé. Et aussi le don de l'Esprit Saint qui vient en nous avec ses dons, ses fruits, particulièrement la joie et la paix,
qui remplissent le cœur et l'esprit de façon durable. Le troisième mot qui nous revient aujourd'hui dans l'Évangile, c'est le mot « secret ». C'est un mot qui vient du latin et qui désignait à l'origine un lieu écarté, un espace de solitude, de mise à part, un lieu isolé. Quand je vois ce mot, je pense souvent à notre fondatrice Sœur Jeanne, qui priait en chantant « Je veux qu'il soit mon tout sans qu'on n'en sache rien » et qui nous a enseigné aussi cette tradition d'intimité du oui d'amour, qui nous fait répéter souvent « Jésus, cette chose que je fais en ce moment, je la fais parce que je t'aime, et ce sera un secret d'amour entre toi et moi. » C'est la façon dont les âmes mariales vivent. C'est la façon dont les âmes mariales vivent par l'obéissance, l'écoute, c'est-à-dire avec un secret d'amour au fond du cœur, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui fait beaucoup d'effet. Je terminerai avec ce petit souvenir de notre pèlerinage récent de la famille Myriam en Italie, et spécialement de notre passage au monastère de San Damiano, dans la vallée juste en dessous de la ville d'Assise, là où saint François a eu cette rencontre avec Jésus qui lui a dit « Va et répare mon Église ». C'est un lieu de silence, tu peux voir derrière moi, une cour intérieure d'une grande beauté, mais aussi d'une grande simplicité. Et quand je regarde, quand je pense à ce lieu, je pense à mon cœur, qui devient de plus en plus une petite cour intérieure, un petit cloître discret qui ne fait pas de bruit, mais je peux là à tout instant rencontrer Jésus bien présent, je peux accueillir l'amour du Père, je peux écouter l'Esprit Saint, je tends l'oreille intérieure à ses inspirations, ses invitations à la grâce du moment présent. C'est, je pense, ce lieu-là que Jésus désigne en disant que ton aumône, ta prière, que tout ce que tu fais reste dans le secret, ton sacrifice, ton jeûne, que ta prière, oui, reste dans le secret. On peut appeler ce lieu notre cœur profond, notre temple sanctuaire intérieur. C'est là où le regard divin est toujours posé, prêt à pardonner, à guider, à fortifier. C'est le lieu de la vie mystique. C'est le lieu des épousailles entre l'âme et son Sauveur. C'est le jardin où le petit enfant va jouer avec son papa du ciel, où il écoute et où il obéit. Veux-tu aujourd'hui faire cette petite visite dans cette cour intérieure, dans le secret? Et j'ai une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Le Seigneur, lui, se tient à la porte de cette cour intérieure. Il est toujours à l'intérieur, mais il est respectueux, il attend qu'on ouvre la porte. Alors ouvrons avec confiance et laissons la providence et la miséricorde faire son travail. À toi qui écoutes, je redis, sois béni, au revoir et bonne journée. Jésus.